Bien, j'aime être entourée des enfants. Tu sais, les enfants sont enthousiastes. Je lisais à mes petits-enfants. Puis là, je voulais continuer. Là, ils sont rendus grands, mais je voulais le faire davantage. Alors là, j'ai dit, bien, je vais continuer auprès des tout-petits. Puis quand j'ai vu l'annonce de Lire et faire lire, là, j'ai dit, ah, bien, voici une belle occasion. J'aime parce que le programme est axé beaucoup sur les enfants qui n'ont peut-être pas la chance d'être introduits à la lecture puis aux livres. Il n'y a pas d'âge, hein? Je suis peut-être la grand-maman de lecture, mais quand on s'assoit avec un livre, on a tous la même âge, puis on a juste un point commun, c'est le livre. Le contact avec les enfants, leur spontanéité, le fait qu'ils sont en admiration devant les livres. Je trouve que nos jeunesses sont trop avec l'électronique. Alors, moi, c'est de communiquer l'amour des livres. Si à la maison, ils peuvent commencer à ouvrir des livres ou demander à papa et à maman à la bibliothèque, on a accompli notre boulot. Ça prend un village pour élever un enfant, on dit. Puis je trouve que, tu sais, moi, je donne mes couleurs, je donne mes valeurs aux élèves de ma classe. Puis je pense que les autres personnes dans l'école complètent ça. Un livre pour enfants, il y a beaucoup dans un livre pour enfants. Si tu prends le temps de le lire. Ben, j'ai toujours aimé raconter des histoires, lire des livres, et peut-être que je m'ennuyais déjà, pas de l'enseignement, parce que j'étais enseignant, je m'ennuyais pas de l'enseignement, je m'ennuyais des enfants. Ça ajoute beaucoup à la vie, même si c'est juste un jour par semaine. Et je les lis, et je les relis, je les connais. Ensuite, je peux les soumettre à l'enfant, qui souvent voit des choses que j'ai jamais vues. Ça, c'est la magie de lire un livre à un enfant. Et puis, tu lis pas un livre à un enfant, tu racontes une histoire. Et tu le laisses intervenir, parce qu'il va se faire son histoire à lui. Parce qu'un livre, c'est de la vie. Et on est là pour faire vivre le livre. Et quand tu fais vivre le livre, tu augmentes la vie qui est partout, qui est chez l'enfant, qui est chez toi. C'est un cadeau. Et n'importe quel livre aussi peut être un bon livre, même un petit livre pour enfants. Et lire et faire lire, c'est donner aux enfants le goût de lire, de s'asseoir tout seul, d'ouvrir un livre, même s'ils ne savent pas lire. Ça fait partie de ma vie de grand-mère, mais c'est quelque chose que je veux vivre ailleurs aussi. Je trouve que c'est un très beau bénévolat. Quand je vois les enfants qui ont les yeux rivés sur le livre, puis qui sont attentifs, puis que là, c'est leur imagination qui travaille, tu sais, puis c'est fascinant. Comment l'énergie qui circule entre la grand-maman lectrice puis les enfants, c'est fascinant. Je le remarque, même si depuis le début de l'année, je fais des lectures à tous les jours, là, ou le plus souvent possible, depuis l'arrivée de Lire et faire lire cette année, là, les 8 dernières semaines, il n'y a jamais eu autant d'élèves dans mon coin de bibliothèque. Parce que les gens qui viennent faire ça ne viennent pas le faire par obligation. Ils viennent le faire parce qu'ils ont envie de le faire et on le sent dans leur approche avec les enfants. On le sent vraiment. On voit qu'ils sont là, ils ont du plaisir d'une semaine à l'autre, ils sont contents de revoir les enfants sont contents de les voir aussi. Puis dans le milieu ici, comme il y a beaucoup de familles qui arrivent de d'autres pays, les autres membres de la famille souvent ne sont pas là. Alors ce contact-là avec les grands-parents est vraiment, vraiment précieux. Parce que je crois fondamentalement que la lecture, c'est le début de tout, c'est le début de l'imaginaire, c'est le début de la reconnaissance des formes, des lettres, des couleurs. Donc, c'est un des plus bels outils que je connais. On peut prendre le temps. Moi, c'est ce que je trouve extraordinaire. On peut prendre le temps avec les 2 ou 3 petits cocos qu'on a avec nous. Donc, oui, ça, c'est génial. C'est la qualité au lieu de la quantité dans ce cas-ci. Moi, c'est ce que j'observe. Donc, le 20 minutes est suffisant, amplement suffisant pour aller chercher de la qualité. Pour moi, lire et faire lire, c'est essentiel, particulièrement dans les milieux défavorisés, parce qu'on est dans des milieux où les enfants, j'appelle ça des déserts littéraires, des milieux où les enfants ont très peu ou même parfois pas du tout de contact avec les livres avant d'arriver à l'école. Il y a des enfants qui n'ont jamais vu un livre avant d'arriver à l'école. Ils ne savent pas comment tourner les pages, ils ne savent pas ce que c'est. Moi, je voudrais que tous les enfants au Québec, dans le monde entier, mais commençons par chez nous au Québec, aient accès à la magie des livres. Ça rapporte beaucoup parce que le contact avec les enfants nous nourrit. Quand on devient plus âgé, on a besoin de se sentir encore utile, on a besoin d'apporter quelque chose à la société, puis là, de sentir qu'on apporte à des enfants, qu'on leur ouvre les portes de ce qui pourrait être la réussite scolaire.
C'est extraordinaire. C'est pas nous qui leur apprenons à lire. Ça s'appelle lire et faire lire. On ne leur apprend pas à lire. On n'est pas enseignante. Nous, on sème des graines. On sème la graine de l'amour des livres. C'est une toute petite graine. Elle est plus petite qu'une graine de radis. On la plante pendant 8 semaines. Après ça, on se retire, puis on espère.